Comment réaliser une coupe 3D en perspective avec Revit? Bonjour, je suis Pascal Cavalletti, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment réaliser donc une coupe perspective avec Revit, que vous puissiez annoter, donner des informations précisées, donc tout ce qui est cliquable en plus de la vue en perspective de la coupe 3D. Avant de commencer ce tuto, je vous rappelle que vous pouvez cliquer donc sur le lien qui est sous la vidéo pour pouvoir accéder au fichier de ce tutoriel. C'est tout simple, vous cliquez, vous suivez le processus et vous pouvez avoir accès sous les conditions qui sont précisées dans la page à la suite. Vous pouvez donc récupérer le fichier que je vous présente ici. Allez, donc c'est parti. Maintenant, on va voir comment réaliser donc une coupe 3D comme vous la voyez actuellement. Alors, ce qu'on peut voir déjà, c'est que cette coupe-là, c'est vraiment une coupe 3D qui vous permet vraiment de mettre des annotations, des cotations. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez en fonction de cette coupe 3D. Hein. Donc, c'est vraiment hyper important et super joli à utiliser. Je vais vous montrer comment on fait. Alors, pour pouvoir réaliser une coupe 3D, comme vous pouvez la visualiser là sur mon écran, il y a des étapes simples à passer. La première étape va être donc d'avoir une coupe donc, que vous allez tracer comme vous le souhaitez. Et cette profondeur de coupe, la ramener au maximum proche donc, de votre ligne de coupe, de manière à réduire la profondeur de ligne de coupe. Ensuite, il vous faut placer une vue 3D. Alors, la vue 3D va vous servir à placer le point de vue en fonction de votre coupe. Alors, ce qu'il faut, c'est surtout la centrer. Donc, vous centriez par rapport à l'axe du bâtiment, de manière à ne pas avoir de déformation. Pour ce faire, là, je vais vous montrer comment on fait. C'est tout simple. Vous allez sur caméra. Tac. Vous vous placez dans l'axe de votre bâtiment et vous êtes perpendiculaire. Vous placez perpendiculairement donc à votre bâtiment et vous tracez votre vue 3D. Sur cette vue 3D, vous allez avoir donc le cadrage qui va être positionné comme ceci. Le souci là, c'est qu'on a une élévation et on n'a pas une coupe. Alors pour pouvoir avoir une coupe comme on la souhaite sur le bâtiment, il nous faut activer dans cette vue 3D la zone de coupe. Donc là, on affiche la zone de coupe. Et pour placer la zone de coupe de manière précise, il vous faut maintenant cliquer sur la zone de coupe, retourner sur le plan de masse en l'ayant sélectionné, et là on voit cette zone de coupe qui apparaît ici, et là vous allez prendre le bord de la ligne ici de la zone de coupe et vous allez la placer sur la ligne de coupe de manière à la faire correspondre le plus proche possible. Voilà. Et maintenant, si je retourne sur ma vue, on voit que ici elle est placée. Donc là je vais me rapprocher, la décaler, cette zone de coupe, me rapprocher des éléments le plus proche possible de l'aspect graphique que je veux atteindre. Pour ce faire, je vais activer les ombres. Je vais aller ici, je vais faire option d'affichage. Je vais activer les ombres ambiantes. Je vais changer l'éclairage, je vais le descendre à 20, histoire que ce soit pas trop foncé. Et ensuite, bon, je pourrais éventuellement les lignes d'esquisse les activer si je veux. Hop, histoire d'avoir quelque chose de graphique, d'avoir quelque chose de dessiné. Après bon, c'est à vous de voir ce que vous voulez ou pas. Une fois que ceci est fait, vous faites OK, vous sélectionnez votre zone de coupe, bouton droit de la souris, vous masquez l'élément, histoire que ça ne soit pas visible. Et maintenant, vous allez faire donc fichier, exporter, vous allez descendre, vous allez en créer une image. Et là, dans les paramètres de l'image ici, vous allez mettre 15 000 pixels de largeur, histoire d'avoir le maximum de pixels possible, que ce soit le plus fin possible. Vous validez. Vous allez choisir l'emplacement du fichier, évidemment. Hein. Bon, il va prendre un peu de temps en fonction de ce que vous avez comme volume de bâtiment. Et maintenant, dans la coupe transversale, si je viens ici, je vais le masquer. Hop. Carrément le supprimer, comme ça je vais le refaire. Donc normalement la coupe va ressembler à ceci. Et donc pour pouvoir mettre maintenant mon image en fond, je vais aller donc dans insérer une image. Je vais choisir donc l'image que je viens de faire. Bon là je vais reprendre celle-ci. Allez, on va reprendre celle que je viens de faire. Je vais ouvrir et je vais la positionner.
Donc étant donné que l'image est un peu grosse, ça va prendre un peu de temps. Je la positionne. L'image est très grande par rapport à mon dessin. Donc pour ce faire, je vais enlever le cadrage. Et là, j'ai une cotation qui va me servir de hauteur. Alors là, je connais ma dimension. Donc si je clique ici, je vais voir ici 1 mètre. Donc là, je sais que je vais avoir 1 mètre. Donc mon image, pour la remettre à l'échelle, je vais ici dans l'onglet modifier, je vais échelle. Je vais cliquer sur un point de départ, sur un point d'arrivée, et je tape 1 mètre. Comme ça, moi, mon image est mise à l'échelle. Il me suffit maintenant donc de déplacer mon image, en prenant un point le plus proche possible. Je vais enlever les contraintes. Je me rapproche ici, et là, vous avez votre vue qui est en fond. Vous pouvez maintenant donc l'épingler, de manière à pas avoir de soucis, et réactiver le cadrage pour pouvoir recadrer comme ça. Et vous avez votre vue 3D qui permet de correspondre et pouvoir continuer à annoter tout en ayant une profondeur. Voilà, c'est tout simple. Donc j'espère que ce tuto va vous servir. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous cliquez et vous me mettez des commentaires. Je vous rappelle donc qu'en cliquant sous la vidéo, vous pouvez télécharger ce fichier et les fichiers d'autres tutoriels que vous avez pu voir précédemment. Je vous propose donc de liker, de partager, ainsi comme ça me permet d'avancer et de vous proposer de nouveaux tutos. Allez, je vous dis à très bientôt. Au revoir.